Bienvenue dans cette nouvelle émission Geek, encore une, où Encore une émission geek. Comme c'est original là. C'est quoi la différence de celle-ci alors? La différence c'est que nous on réagit à chaud, on n'écrit rien. Mais on va appeler ça comment? Bah, on donne notre avis, on est trois. Moi je suis un peu matheux sur les bords, donc le truc Cube j'aime bien, donc il y a Ah ouais, Cube. comme Geekcube et tout ça, ouais. Comme GameCube. Ouais, oui, bah ouais, carrément. Ça commence bien. Ouais, ça commence très bien. Ouais, avis au cube, ça pourrait être pas mal. On lance, on teste, donnez-nous votre avis. Voilà, donc on lance cette émission aujourd'hui, c'est notre première, donc excusez-nous si on est un peu à tâtons. N'hésitez pas à nous faire des commentaires quand vous serez là, parce que là pour le moment il n'y a personne. Ouais. Donc le déroulé d'aujourd'hui, comment ça va se passer? On sort de projection de Comme des bêtes. Comme des bêtes, le nouveau dessin animé de chez Universal. C'est quoi déjà le nom en VO? C'est Secret Life of Pets. C'est ça. Voilà. Donc on en sort. Qui est-ce qui donne son avis en premier? On se lâche au Shifumi. On s'en Shifumi. Allez. Shifumi. Ok, je suis Bon déjà c'est Voilà. pas toi. Non, c'est pas moi. Shifumi. Ok. Shifumi. Merde, bon bah c'est toi. Allez. Donc, alors moi mon avis. Déjà j'avais bien aimé Moi Moche et Méchant, enfin Despicable en anglais, et Les Mignons. Donc c'est un peu dans la même verve, c'est-à-dire c'est une suite de sketchs assez rigolo, assez péchu. Donc là le contexte est totalement différent puisque pour vous la faire courte, c'est qu'est-ce qui se passe quand nous on se casse, quand nos animaux ils restent à la maison. Donc nous on pense qu'ils dorment, ils mâchouillent des trucs et tout, et en fait apparemment ils font plein de choses. Donc le contexte ça se passe à New York, il y a de très belles images de New York, c'est très sympa. Par contre c'est un film d'animation, on a oublié de vous préciser pour ceux qui ne connaissent pas. Oh le ponceau arrive, c'est magique. On tient d'ailleurs à remercier le pub Élysée Marbeuf. C'est bien ça? Voilà, qui nous Voilà, reçoivent c'est ça. aujourd'hui, merci à eux. Ils sont très sympas. La musique est cool et la déco est géniale. Donc n'hésitez pas à venir. De notre part. Voilà, et donc c'est fait par l'équipe de Moi Moche et Méchant et des Mignons. On le voit carrément et donc ça raconte l'histoire de ces animaux, de nos animaux de compagnie, quoi, nos pets. Et le synopsis de tout début, donc c'est Max. C'est un petit chien rigolo et sa maîtresse Cathy. Du jour au lendemain, il se retrouve avec un colocataire pas spécialement prévu. Assez imposant. Voilà. Qui ressemble à Chewbacca. Je sais pas ce que c'est comme Pendant race. tout le film, je me suis dit c'est Chewbacca, je m'attendais à le voir faire Ça, pendant c'est un un moment, mais il gros n'a pas fait. chien plein de poils super imposant et forcément ça trouve sur son territoire, donc le Max il est pas super content. On vous raconte pas le reste, mais en gros ça va être sujet à tonnes de quiproquos, plein de personnages super drôles et moi c'est ça que j'ai trouvé assez sympa. C'est déjà tous les petits travers, toutes les petites manies que peuvent avoir nos animaux de compagnie, on les retrouve vachement. Tu vois, le côté du chat qui fait des griffes de partout, qui en a rien à foutre de ses maîtres, qui file dans le frigo, les chiens qui attendent impatiemment derrière la porte qu'on revienne. C'est bourré de petits clins d'œil. Au niveau de l'animation, c'est assez sympa. Franchement, moi j'ai pas trop vu le temps passer. C'est plein de petites références, ciné, machin, tout ça, il y en a des tonnes. Donc globalement, je trouve que c'est quand même un spectacle assez sympa en tant qu'adulte et même je pense en tant qu'enfant, ça peut être cool. D'ailleurs, tout à l'heure, on vous montrera un petit cousin. Le suivant, donc c'est toi? Bon c'est moi. En même temps t'as dit pas mal de choses déjà. Moi j'ai juste résumé. Moi il y a des Parler un trucs peu que des je peux dire personnages et des déjà. voix, comme ça. Ouais, mais moi, en fait, ce qui est vachement sympa, c'est que moi, personnellement, j'avais vu le trailer bande-annonce là. Ouais. Et en Celui fait, avec le caniche ça ne royal, prend métal. que les 3 ou 4 premières minutes du film. Tout le reste, je Mais n'y carrément. attendais absolument pas. Et ce qui fait qu'au final, cette bande-annonce présente très bien le film, d'accord. Mais que derrière ça, vous savez pas du tout ce que vous allez voir. Et pourtant, c'est un petit bijou. Donc, la bande-annonce, celle qui est en ligne à l'heure actuelle, elle T'as est. juste l'intro où Max il te dit quand Cathy est pas là. Voilà, qu'est-ce qu'on fait à la maison, tu vois, comment Et ça on tu voit l'as très bien résumé. effectivement toutes les bestioles qui s'éclatent quoi tout simplement. Ouais, parce que souvent les bandes annonces en fait t'as l'impression que t'as tout dedans et là c'est pas Là du c'est tout pas le du cas. tout le cas, c'est pas je vais pas dire c'est pas représentatif du film, mais c'est représentatif d'une partie. Il y a du contexte, vraiment des personnages. le tout début et tout le reste, mais pour moi c'est un film d'aventure. Ouais. C'est un film d'animation d'aventure. Il y a quand même une intrigue principale et Globalement la route. Juste, il n'y a pas un détail. Pardon, pour vous. On filme sur 2 caméras, n'hésitez pas à avoir les yeux un peu sur les deux. Voilà. en même temps, Moi je c'est parle, caché mais par la je réfléchis. bière. Non, c'est pas vrai. Et Peut-être qu'on ne voit pas. C'est pas bien hein. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, qu'il y a un gros côté aventure dans le film, qui est pas déplaisant parce que ça
ça laisse quand même pas mal de place aux gags, tout simplement. Et les gags, ils sont juste géniaux, quoi. Tous les gags, tous les personnages qui prennent part à ces gags. Et moi aussi, ça c'est mon point de vue personnel, j'ai trouvé que ça jouait, que ça... comment dire, sur les... ouais, des fois j'ai du mal à trouver mes mots. On dirait que c'est un chat qui veut vomir une boulette de poil. Bah en fait voilà, j'ai trouvé que ça s'amusait des clichés, mais pour les animaux. Quand on voit par exemple effectivement le chat qui s'en bat la race de tout, et dès que tu lui mets un pointeur laser, il est là. Et les chiens, pareil, ils sont là, ils sont en train de parler, et puis tout d'un coup, ah bah balle. Enfin, voilà, moi j'ai trouvé ça super drôle et super bien exploité, pour le coup. Après, il y a un vrai message derrière, donc pareil, on va pas trop vous spoiler, mais bon, les animaux de compagnie, c'est pas des jouets, quoi. Ouais, c'est la responsabilité. Et voilà, c'est des responsabilités. Moi j'ai trouvé ça bien placé, la façon de. Ouais, parce que ça reste vachement, comment dire, tout public, encore une fois. Le message est clair, il est là, on le voit, on le sent. Non, pense pas à autre chose, toi. Non, je ne pense à rien. Tout de suite. Sachant quand même pour l'info, s'il y en a qui ne le savent pas, c'est que ce soit sur le doublage français ou sur les doublages VO, parce que nous on a eu la chance de voir en VO, c'est des comiques qui ont été choisis. C'est-à-dire qu'aux US, c'est Max est doublé par Louis C.K., voilà, grand comique américain hyper connu. D'ailleurs, il fait. Alors, Louis C.K., c'est un comique, tu vois, genre humour noir, un peu dépressif et tout. Il fait une série qui est génialissime. Et là, pour te donner un exemple, je crois qu'il fait La Cigale en août. Les places sont à 192, c'est plein. Oui, d'accord, je vois très bien. Non, c'est pas La Cigale, c'est l'Olympia. Oui, c'est l'Olympia, c'est ça. Enfin, en gros, tu vois, c'est le mec qui remue du public. Et donc, ouais, ils ont pris que des comiques pour faire les doublages US et ils ont fait pareil aussi en France. C'est-à-dire, Max, c'est Philippe Lachaud de Babysitting qui fait la voix. Le chat Chloé, c'est Florence Foresti. Le gros chien. François Damiens. Ouais, c'est Damiens, mais comment il s'appelle déjà le gros chien? Duke, voilà. C'est Duke. Non, Chewbacca. Chewbacca, c'est vrai qu'il ressemble, il a la même couleur. C'est Damiens qui fait sa voix et franchement, voilà, donc c'est sympa. C'est pas des doubleurs professionnels réellement, c'est des comiques. Et tu le sens au niveau des intonations, enfin ça passe nickel, ça passe super bien. De toute façon, moi aussi j'ai... au niveau de l'animation, ça passait très très bien. Ce que je voyais, ce que je veux dire en termes de son et d'animation des bouches, c'était très cohérent. Et les images de New York sont super belles. Au début, on a une intro sur New York. Bon, je dirais pas que ça ressemble au réel parce que c'est trop coloré. Oui. C'est bien fichu, tu vois la technique qu'il y a derrière. Tu l'as pas vu par contre spécialiste. Le truc, c'est qu'en fait, au début, moi, tout ce que j'ai vu, c'est qu'on utilise une technique souvent quand on ne veut pas forcément montrer quelque chose qu'on n'a pas pris le temps de modéliser bien. On appelle le blur motion, c'est-à-dire qu'en gros on vient flouter les contenus un peu loin, etc. Ou des fois on vient charger des textures genre au dernier moment et en faisant cette transition avec donc du flou. Ce qui fait que pour le spectateur lambda, ça se voit pas. Au début du film, j'avais extrêmement peur parce que je voyais justement toutes ces tricheries et je me suis dit, est-ce qu'ils ont eu l'argent pour vraiment calculer l'animation de leur film? Est-ce que ça va être comme ça pendant tout le film? Et ben en fait, c'était pas super bien foutu ce début-là, mais ça dure 25 secondes et j'ai essayé en 25 secondes de me dire non, ça va pas être comme ça tout le film. Et le film m'a montré que c'était pas du tout comme ça. Il m'a fait la réflexion à un moment, au début du film, je me suis dit non, je vois que ça. Je vois moi, que les là, défauts de la 3D. J'essaie de regarder, j'ai pas de connaissances techniques que ça, mais non, pour moi c'est bien, c'est beau, enfin voilà quoi, c'est énorme. Ouais, les personnages sont super bien rendus, déjà c'est des animaux donc j'imagine que du pelage et tout ça doit être complexe. Le lapin, c'est très complexe. Il y a l'un des personnages clés qui est super drôle, vous l'avez vu dans la bande-annonce, c'est une espèce de lapin tout fluffy, complètement taré. Il est excellent. Moi, pour la petite, pour la petit python sacré Graal. Dès le début. Alors c'était la référence. Moi, il m'a fait penser au bébé dans Kim la peau de Roger Rabbit. Ah ouais, tu vois le côté petit, tout mignon, mais qui jure un petit peu. Qui jure complètement même. Voilà, complètement, tout simplement. Mais il est déjanté ce personnage. Mais de toute façon, il y en a plein de personnages. Moi, celui que j'ai adoré, c'est le vautour, quoi. Ah oui. C'est génial. Bah, tu vois, bizarrement. Par rapport à tous les personnages secondaires qui ont vraiment été très très bien développés, c'est-à-dire que vraiment ils ont tous leur propre personnalité, ils ont tous leur gimmick et c'est très très bien foutu parce que du coup ils sont un peu calqués sur même si on les voit même si on les voit des fois que 3 ou 4 minutes dans le film, on les retient, ils sont là, ils sont présents
Et souvent, on ne met pas autant d'ardeur à vouloir justement créer une fiche psychologique pour chacun des personnages secondaires, alors que là, ça a été fait et c'est avec une très bonne qualité en plus. Ouais. Et ça, c'était super bien. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une caricature de l'animal. Tu vois, par exemple, le gros chien qui prend plein de place, le foufou qui fait chier, ou le vautour qui bouge tout ce qui bouge. Et puis après, c'est pris à contre-pied. Donc c'est ça qui est très très drôle. Tu vois, le petit lapin tout mignon, tu le vois au début, t'as envie de le câliner, puis d'un seul coup, non, c'est très. Moi j'ai trouvé ça très drôle. C'est-à-dire que le comique est à la fois dans les voix sont très bien placées, très bien foutues. Le mec qui double le lapin, c'est un comique américain, je suis désolée, j'ai oublié son nom, qui a vraiment une voix genre yo, tu vois, de rappeur et tout, et ça colle super bien avec le personnage du lapin. Non, c'est pas toi. C'est un autre, j'ai oublié son nom, je suis désolée. J'avais des notes, en plus je l'ai pas noté. Avant de ça, pour dire que t'as le comique de voix, t'as le comique de situation, t'as même les personnages en eux-mêmes, ils sont comiques parce qu'ils sont un peu caricaturaux sur les bords, le chat obèse, le petit oiseau qui se prend pour un aigle. Non, franchement, c'est super sympa. Et du coup, tout ce mélange-là, tu peux te dire, ça va faire too much. En fait, non, ça fonctionne assez bien. Globalement, ça super fonctionne bien. Moi, le seul truc, c'est que on parlait de la personnalité des animaux. Je trouve que c'est un petit peu au détriment du personnage principal. Ouais, de Max. De Max. Mais Je trouve qu'il est pas. Moi, je trouve qu'il est pas. Creux. Pas creux, mais pas. C'est Kevin Hart. Pas archi développé. Sous-exploité donc. Ouais, je dis Mais pas. Non, pas creux. Il en a fait, sa c'est pas personnalité, vraiment mais. Un personnage principal, je suis un gros. Ouais, c'est ça. Bah. C'est moi, quand on le présente, C'est on en donne fait, l'impression on que c'est suit l'histoire un de Max, immeuble, mais ouais. on suit en gros dans l'histoire un immeuble où dedans il y a plein d'animaux qui se connaissent, qui sont potes, et on va suivre donc leur péripéties. Ouais, mais la narration se fait de la part de Autour Max. d'un des appartements au début, Oui. qui est donc Max. Voilà. Et C'est le ensuite, point de départ en fait. et ce qui est génial, c'est que derrière ça, du coup, on a le monde d'au-dessus avec les immeubles et les gentils animaux à maître, comme ils disent dans le film, et les animaux indépendants qui n'ont pas de maître. Ouais. Et cette petite guerrière, vachement bien menée, Oui, je vais oui. pas vous en dire plus. Bah, surtout qu'en plus, ils ont tous leurs arguments. Ouais, T'as envie de et- les comprendre, tu comprends qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Et finalement, ouais. Et ça m'a rappelé On un peut petit pas en dire peu plus un sans- sujet que On peut j'avais pas vu spoiler. dans Toy Story, justement, entre les jouets Oui, abandonnés et les c'est ça, jouets à mettre. exactement Quoi. ça. Mais Puis t'as des- là, en plus travaillé pour le coup. T'as des références aussi, enfin sans raconter les extraits, mais t'as des références à Matrix, Jurassic Park, Matrix, Transformers, Jurassic enfin, Park, on a un vu des énorme tas. plan séquence. Bon, c'est de l'animation, mais en animation, c'est très facile à faire. Enfin, Oui, quand même. on va dire. ils ont réussi à faire une chorégraphie de combat à la On Matrix. parle de Comme des bêtes, le Comme film des d'animation de chez Universal. Ils ont réussi à faire une chorégraphie de combat à la Matrix avec des animaux. Ouais. Bah, avec La dernière animaux. fois que j'ai vu ça, Ça existait pas. c'était dans un film qui s'appelle Kung Pao, où on voyait un mec qui se bastonnait contre une vache kung fu. C'était Alors, ça il y a me dit 10 ans. vaguement Hein. quelque chose, mais. C'était une vidéo virale au début des années 2000. Oui. Et c'est marrant parce que moi, les références cinématographiques, enfin, excepté Matrix, j'ai pas. J'en ai Non, mais là on peut pas saisi, dire dans quel cadre parce qu'on va spoiler les gens, mais. Ah, mais juste. Regarde, Parce qu'en fait, elles sont présentes, mais elles sont pas là en mode je te l'affiche complètement. Voilà. Oui, quoi. c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil. Ouais. Mais moi, j'en ai relevé Ah que, oui. que deux. Et j'ai repérer, eu mon quoi. cri Willem, donc je suis content. Il y a eu cri Willem pendant le film. Et quoi? Le cri Willem, c'est le que t'entends dans tous les films. Le cri Willem. Ah bon, Ouais, il y était. d'accord. Bon, bah, globalement, du coup, on l'a trouvé cool. J'ai l'impression qu'on est. Ouais, tous les bah, fois moi, assez on va unanimes. partir sur la conclusion. Moi, je m'attendais. Bah, vas-y, t'as Alors, moi je commencé. conclue. Franchement, j'ai rigolé souvent. Pourtant, pour me dérider, faut y aller. J'avoue. Mais là, j'ai vraiment ri souvent et de bon cœur parce que voilà, c'est bourré de gags visuels, contextuels, plein de choses. Ouais, c'est un super moment. Peut-être limite un peu court. Souvent, les derniers temps, c'est là où les films sont trop longs, c'est plein de blanc, il y a trop de minutes de trop. Franchement, il fait, je crois, 1h30 ou 1h30 quelque chose. Moi, je crois. Limite, Non, trop, tu vois, j'aurais bien mis 10 40. minutes de plus. Voilà, donc c'est mon avis. Moi, j'y retournerai, je pense, pour le voir en VF. On l'a vu en VO. Peut-être même que je ramènerai des petits neveux avec moi, c'est sympa. D'ailleurs, en même temps que tu donnes ton avis, je vais changer de place. Vas-y. Bah moi un peu comme Cassie en fait, je m'attendais pas à je vais pas dire que je m'attendais pas à grand chose parce que quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit ça va être marrant quand même de voir un petit peu le quotidien des animaux effectivement, voir ce qu'ils font quand on n'est pas là. Encore une fois je le dis, la bande-annonce n'est
pas représentative du film. Elle est Enfin, un peu représentative, mais juste voilà, un c'est trou. pas elle comme ne dévoile pas l'intégralité voilà, du film comme l'a pu c'est faire pas comme toutes les Marvel, Age of Ultron, je sais pas trop quoi. ou Star Wars où on voit beaucoup de choses. Là non, c'est Il y vraiment avait beaucoup de surprises. ce que vous voyez dans la bande-annonce, c'est ce qu'on voit durant les 3-4 premières minutes du film, et après ça part vraiment en mode En live. film, Ça en part live en aussi, live. ouais, mais en film d'aventure. Enfin voilà, on suit vraiment les péripéties de tous les personnages. Il leur arrive il y a des situations complètement ouf, des petites anecdotes. Moi j'ai relevé un petit clin d'œil à un célèbre jeu vidéo. Oui, Voilà, je pense que tu vois de quoi je veux parler. Bon, tu Et- peux le dire. surveiller dans les égouts. Voilà, à un moment il y a un passage dans les égouts, il y a une tortue, et ben sa carapace est rebondie comme ça. Enfin, tu penses à Super Mario obligatoirement pour un peu que tu joues aux jeux vidéo. Et c'est vrai que du début à la fin, il n'y a pas eu de temps mort. Moi je me suis pas emmerdé, j'ai vachement rigolé, je m'attendais pas à me marrer autant. Et super bon moment, pareil, je pense que je retournerai le voir. Et est-ce que on mentionne également qu'avant le film, il y a un petit Oui, court-métrage, tu peux le dire, ouais. parce que forcément, pense voilà, que c'est Universal, c'est le studio qui a fait Moi, Moche et Méchant, Moi, Moche Les et Mignons. Méchant, Les Mignons. Et avant le film, on a eu droit à un court-métrage de 5 minutes. C'est Illumination Entertainment. C'est Illumination Entertainment. Et on a eu droit à un petit court-métrage de 5 minutes environ, mettant en scène les Mignons. Et voilà, c'est les Mignons, et ça part en sucette totale, et on se marre dès le début. Et voilà, et j'espère qu'il sera également diffusé, parce que nous on sort d'une avant-première, j'espère qu'il sera diffusé dans toutes les salles, parce que c'est 5 minutes où on s'éclate. Voilà. On va laisser la parole au jeune homme qui Au nous jeune a homme. accompagné aujourd'hui. Présentez-le. Bah, On va le laisser se présenter Voilà. même. Moi, c'est Il est assez bon pour ça. Alexander, T'as quel âge 11 ans. Et donc tu sors du film. Oui. Et alors qu'est-ce que t'en as pensé? C'était bien, c'était super. Développe. Je me suis bien amusée, ça veut dire que. Ouais, la scène Matrix, j'ai bien aimé. Quand tu sais, il se bat contre. N'en dis pas Ouais, trop, ouais. n'en dis pas trop. Pas trop Pour laisser spoiler. la surprise aux gens. Voilà. Disons que c'est marrant de voir des animaux de compagnie faire du Matrix. Voilà, c'est marrant de voir des animaux de compagnie tout doux, tout jolis, se battre comme des guerriers. Conduire des Ça sort. Et tout en restant D'habitude. très très mignon. Et Oui. ça c'est balèze. Même quand le lapin il se fait caca dessus. On a dit on spoil pas. C'est dans le trailer. Ah ouais? C'est dans le Oui. trailer. C'est dans le Ah, trailer. j'avais pas vu ça alors. Et Et du coup, à la fin, j'ai trouvé une fille. Quoi Une fille. quoi une fille? T'as trouvé une fille quoi? Développe, on comprend pas de quoi tu Euh, parles. À la disons, ça fin, peut- il y a une fille qui disons aussi- ressemble beaucoup à une autre fille dans Toy Story 3. Ah. Celle qui C'est ça, récupère t'as l'œil, hein. Woody. Ouais, alors attends, Woody c'était lequel? Non, le lapin. Le lapin? Le lapin non, Ah c'est pas oui, faux, je exact. Alors ça, faut pas trop le dire, mais c'est vrai que le personnage était vaguement crois. Tu viens un petit peu de ressemblant à spoiler tout le Molly. monde là. Tu me biperas? Ouais. Le personnage ressemble vaguement quand même à Molly dans Toy Story 3. Oui, mais effectivement. à un moment, même t'as une affiche, on doit peut-être pas trop m'entendre, hein, mais à l'arrière du bus, Du t'as bus, l'affiche du prochain film de qui Illumination s'appelle Entertainment, Sing. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, t'as plein de Un petits petit, clins d'œil. un petit coup de promo comme ça, mais bien fait, bien Ouais, foutu c'est quand même. Moi, clin j'ai donné d'œil. mon avis aussi du coup. Non, Ouais. vas-y. Alors tout simplement, c'est pour moi un très bon film. Il manque pas de rythme. Je suis pas d'accord avec Cassie qui nous disait tout à l'heure qu'elle aurait aimé avoir 10 minutes de plus. Je pense que dans son format, il se complète très bien. J'ai juste été déçu par un petit passage qui pour moi en soi n'était pas le passage avec les saucisses. Ah oui, j'ai oublié ça. Qui en soi pour moi n'était pas forcément quelque chose de très intéressant. Qui aurait pu ne pas être là et le film aurait été tout aussi bien. Je pense que ça apporte rien au scénario. Ça apporte absolument rien au scénario pour moi. Je suis d'accord, ça apporte rien, mais c'est juste du gros porte-nawak et franchement, enfin. Mais ouais, mais je me tu suis vois, marré. moi il m'a fait quitter le monde. Ah ouais? Ah ouais, complètement. Le monde dans lequel ils étaient, j'avais l'impression d'un seul coup que j'étais chez les Teletubbies avec des saucisses. Ah ouais. J'ai complètement quitté Ah, moi, ce monde. j'ai- J'ai trouvé ça trop what the fuck en fait. Ah, j'ai Ils auraient beaucoup peut- aimé ce passage. Ils auraient peut-être dû en faire un peu moins et ce serait passé. Mais là c'était trop. Ah Enfin ouais. bref. Bon, Oui. derrière ça, ouais, le film en soi, sinon, est excellent. L'animation est superbe, le scénar est super, les gags sont énormes. Malgré qu'on connaisse tous les travers de nos animaux, les revoir comme ça et les enchaîner, c'est comme ces vidéos
sur YouTube avec tous ces lolcats qui font tout un tas de conneries. Et sauf que là, il y a un scénario autour, mais un truc vraiment bien construit, quoi. C'est pas juste des lolcats avec un scénario autour. C'est un truc vraiment construit dans lequel on vient mettre tout un tas de gags d'animaux et c'est génial, c'est jouissif. Et je suis pas du genre à aller voir les 2, 3, les suites des films, mais là, les personnages, je les ai tellement adorés que si ils font une suite, ben, je cours la voir. Tu vas le voir sans problème. Ah, sans problème, sans aucune crainte. Donc en gros, c'est un film que tu conseilles. Ah ouais, non mais c'est-à-dire que là en plus il y a le monde de Dory qui va sortir, qui va complètement ça va cacher vampiriser. ce film. Moi je dis bon bah le monde de Dory vous aurez 1000 occasions de pouvoir aller le voir, il va rester très longtemps au cinéma, courez aller voir ce film là. Je dis pas qu'il est mieux, je peux pas dire, c'est différent. Mais celui-là, bah il est excellent. Et puis c'est surtout que, enfin voilà, comparé aux autres films d'animation mettant en scène des animaux, où tu vois les animaux qui parlent juste entre eux, bah là voilà, ça apporte quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une interaction avec les humains et c'est vachement sympa. Enfin, ça va pas spoiler, mais quand tu vois Max, il est en train de parler à sa propriétaire et qu'elle entend juste. Enfin voilà, moi je trouve ça vachement intéressant. Donc oui, allez voir comme des bêtes. Voilà, tout simplement. Rappelez les remerciements et rappelez l'émission, les réseaux sociaux, tout ça. Alors, bah, oui, Yassi, tu vas reprendre ta place déjà. Et Alex. alors déjà, on va remercier donc le bar qui nous a accueillis, donc l'Élysée Marbeuf. Voilà. On va remercier également Universal. Universal et Yumali, qui nous a invités. Vraiment. Voilà, qui nous a permis d'assister en avant-première au film. C'est pas une avant-première, enfin c'est une avant-première. Une projection presse. Et n'hésitez pas à commenter, nous dire ce que vous avez trouvé de bien, de pas bien, puisqu'en général le format ce sera qu'on fera un périscope en sortie de projection et après on publie la vidéo sur YouTube. Donc sur YouTube on vous mettra le Twitter, le Facebook, tout le Bataclan des réseaux sociaux pour nous suivre. Et bah vous avez un espace commentaire, n'hésitez pas à le faire. Et à partager si vous trouvez ça cool. À partager, surtout partager. On va essayer d'apporter un petit peu de neuf. Sort au cinéma le 27 juillet. On répond aux commentaires en même temps sur Periscope. Il y a Soline qui nous demande qu'il sort au cinéma. Non, oui, il sort au cinéma le 27 juillet. Voilà. Et donc je disais, oui, on va essayer d'apporter un petit peu d'originalité sur Periscope parce que... ah oui, très important, c'est un point qu'on n'a pas soulevé ça. Voilà, moi c'est-à-dire que j'étais pas sur Periscope, j'ai tenté un petit peu l'expérience pendant 2-3 jours, j'ai fait ok, niveau contenu, il n'y a que dalle. Personnellement, moi ça fait 1 mois que j'ai téléchargé l'application Periscope. La seule chose que je vois essentiellement en journée, c'est des gens, des jeunes qui sont en cours et qui demandent donc à leur auditoire qu'ils leur donnent des défis du style engueuler la prof. Ah ouais? Oui, j'ai pas vu ça moi. Et encore, et d'autant plus dangereux, il y a des gens qui se filment au Périscope en voiture à lire les commentaires et à leur parler, en train de conduire, pas à l'arrêt. Donc ça pareil, super dangereux. Periscope est un nouveau média, comme YouTube l'était en son temps, où à l'époque YouTube ne diffusait que des vidéos de vacances, parce que c'était juste pour stocker. Periscope, on voudrait justement nous essayer d'augmenter un petit peu le format et de proposer des émissions. Si vous trouvez que c'est trop long. Voilà. Ouais, aussi parce que là on est en mode on est à 23 minutes 25. Faut nous pardonner. On est en préparation, histoire de roder un petit peu le truc, tout ça. Donc après n'hésitez pas, voilà, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Et nous faire des commentaires pour qu'on essaie de s'améliorer. Pour nous donner votre ressenti et qu'on essaye d'améliorer tout ça pour la prochaine. On ne peut pas vous dire encore sur quoi sera la prochaine, on ne sait pas encore. Moi j'ai ma petite idée, mais on en refera régulièrement. On va dire au revoir, je pense. Ouais. Au revoir. C'était Cassie, Fred et Patrice pour Avis au Cube. Moi et Alex. Et Alex. Ciao. Non, trop tard. Salut. Au revoir.